Et je vois qu'il Hello. y a des personnes du monde Yes, sir. entier. Oh, yeah, Jay, we've got a problem with Italian. je crois que nous avons un petit problème pour l'italien. Est-ce que c'est possible de patienter un petit instant, s'il vous plaît? Let's give it a couple of minutes. Tout à fait, tout à fait. On I va can see patienter more encore deux people petites minutes. Je vois qu'il y a still encore des joining. personnes qui continuent toujours à se joindre à nous. Alors, on attend un petit peu. $693, $696, 699, $699, 702. 702. It's like a thermometer. What do you Donc, on call it? voit, c'est un petit peu comme un Thermometer. thermomètre. Hi, good evening. This is Michaela, the Oui, interpreter. bonsoir. C'est Can you hear Michaela, me? l'interprète. J'espère que vous Yeah. arrivez à m'entendre. Oui, oui, tout à fait, Yes, on we vous can hear you. entend. Okay, perfect. Thank you very much. I close Merci my beaucoup. microphone and I will open it up again as soon as you Je start. vais Thank you maintenant very fermer le much. micro et puis par la suite, je vais le réactiver dès que l'on commence. Merci beaucoup. Roger, was that it? No, not yet. Roger, est-ce que c'est tout bon? Are we certain that Est-ce que c'est Michaela sûr is on the que right? Michaela est vraiment dans le bon Her groupe? voice will be. Parce qu'on entend on I a found her. entendu sa I voix found her. dans la salle principale et en fait, pour nous, c'est important de faire en sorte à ce qu'elle soit en Glad cabine. to have found each other. Eh ben, je l'ai trouvée, donc c'est tout bon. Ah ben, je suis content que vous l'ayez trouvée. 750 people on Alors, the call tonight. 750, 56, 57 personnes qui participent à cet appel de Ladies ce and soir. gentlemen, we give a C'est couple more fantastique. minutes Alors, before we mesdames get et messieurs, started, nous allons patienter just to make encore sure une that the petite minute translation and all juste will be pour checking. vraiment nous assurer que la traduction fonctionne et que tout se passe bien. Michaela, you should now be in the Alors, Italian Michaela, room. normalement, Okay. ça doit être bon. Vous devez être en salle italienne. 794, Alors, 796, 800, 800, 815 people. What do you say, Roger? Are we 815 good to personnes. start? Roger, alors qu'est-ce que vous en pensez? On commence? Yeah, I'm just finding Wayne. It should be okay. Yeah, go Oui, for it. je cherche juste Wine, donc je pense que c'est bon, on peut commencer. Excellent. Well, ladies and Eh bien, gentlemen, c'est as we parfait. are Mesdames opening et this messieurs, call, we nous have sommes at en train this moment d'ouvrir cet appel et donc actuellement, nous avons 830 people 830 personnes joining us from all over the qui world. sont là, And qui I want to participent say, what a du great monde entier, pleasure, de tous les what a recoins du great monde. Et moi, honor je voudrais vous dire it que is c'est un grand here, plaisir it et is un to grand be honneur here aussi with each and que every de one me of you retrouver today. ici avec vous Now, tous I am aujourd'hui. making this call right Moi, now je from the fais cet United appel States. aujourd'hui à We partir are des currently États-Unis. with Mr. Wayne Nous sommes Dobson. actuellement We avec are Monsieur from Wayne Washington, Dobson à D.C. Washington, We are D.C. having a number Et of nous avons en fait very exciting une meetings quantité over très here importante as de part of réunions très our enthousiasmantes United ici. States and Et donc, ça Canadian fait tour. partie de notre And tournée I will be pour les sharing États-Unis et le some little bit Canada. more Et information je vais about that partager avec vous des shortly tonight. informations supplémentaires But par we are rapport à cela now bientôt. just 5 minutes Cependant, maintenant, past our starting donc, time, so nous avons let's get moving. We patienté have a lot of 5 petites minutes important things to talk après about notre début today. officiel. Et donc, nous allons So commencer maintenant therefore, notre appel parce que let's nous get avons beaucoup started, de choses très even enthousiasmantes et if très there are still more importantes people à partager avec vous joining the call. aujourd'hui. Donc, même s'il y a encore des personnes qui se connectent, je vous propose de commencer quand So, même. that being said, Alors, welcome ceci everybody dit, to the bienvenue à Amplivo vous Global tous à cet Call appel March mondial Amplivo pour 2025. le mois de mars It's now approximately 2025. Alors2 months from maintenant, our ça fait à previous peu près 2 mois global call, which depuis notre happened at the appel end of the mondial year précédent when qui we s'est also déroulé tout au launched début de cette nouvelle the année CA.
Et pendant ce tout premier appel, nous avons aussi lancé les CSR 25 ensemble avec d'autres mises à jour très, très importantes. Alors, il y a plein de choses qui se sont passées et je pense que pour nous, c'est vraiment très, très important que de pouvoir nous réunir tous ensemble, au moins tous les 2 mois ou peut-être un petit peu plus souvent par la suite pour avoir tous ces appels de mise à jour, pour qu'on puisse vous donner les informations les plus récentes par rapport à tous les développements les plus récents que nous avons dans les différents recoins du monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs mises à jour générales et bien plus que ça. Donc cela inclut bien sûr nos opérations industrielles, mais aussi tout ce qui se passe en général au niveau de notre réseau en pivot, toutes les opérations de marketing de réseau et bien sûr là où les choses se développent bien et où les choses avancent bien, c'est bien sûr avec le crédit plastique CSR et le CSR 25. Alors je vous propose de commencer. Alors, tout d'abord, lorsque nous parlons de nos opérations industrielles, commençons par regarder ce qui se passe dans nos sites de Thaïlande. Je suis très content de pouvoir vous informer que nous avons 5 nouvelles unités qui maintenant viennent ont presque accompli toute l'installation et vont commencer tous les tests la semaine prochaine. Ça, c'est prévu et ça, c'est en fait vraiment une étape, un pas vers l'avant majeur pour nous tous. Parce que vous savez que nous avons travaillé sans relâche pour faire en sorte à ce que toutes ces unités soient là et puissent bien fonctionner. Et donc ça, c'est vraiment une étape très importante pour notre entreprise et pour notre mission. Donc tout d'abord, ça va bien sûr augmenter notre capacité et le volume des déchets plastiques que nous sommes en train de récupérer de l'environnement de manière significative. Mais en même temps, ça va être une expansion de nos opérations pour la production du carburant biologique avancé. Et donc ça fait aussi partie de notre programme de rachat. Donc ça va être un impact direct, comme ça l'est déjà, encore plus important du marché, sur le marché des crédits plastiques CSR. Donc ça, c'est vraiment un pas vers l'avant très, très important et nous allons partager avec vous lorsque les machines vont faire les tests. Nous allons partager avec vous les résultats de ces tests et les étapes suivantes. Alors, en plus, nous avons 3 unités supplémentaires qui maintenant vont arriver sur notre site de Bangkok et ça va se dérouler courant le mois prochain. Alors, actuellement, on prépare toutes les bases, donc vous pouvez le voir, pour toutes ces machines. Donc, c'est là où nous allons placer ces réacteurs lorsqu'ils vont arriver. Donc, il y a tout le monde qui travaille sans relâche pour pouvoir créer toutes ces bases et pour que ce soit prêt lorsque les nouvelles machines arrivent. Alors, et en plus de cela, nous avons encore 5 machines que nous avons prévu de recevoir au mois de mai. Et en fait, pour cela, actuellement, nous sommes en train de bâtir cette zone centrale sur notre site de Bangkok. Et donc, pour ceux qui sont déjà allés à Bangkok, vous allez sans doute vous rappeler qu'on avait en fait ce terrain qui était tout vide, qui était entre les 2 unités. Et donc, maintenant, ça, c'est justement ce terrain dont je parle, le terrain central. Maintenant, on est en train de le développer, de construire là-dessus. Et donc, vous voyez qu'il y a ce travail qui est déjà fait. Et par la suite, nous allons vraiment mettre toutes les bases, la fondation. Et puis par la suite, nous allons bâtir l'entrepôt. Et donc, avant la fin de l'année, on s'attend à voir cet entrepôt comme ça. Et puis, dans l'ensemble, nous sommes en train d'avoir les 20 unités opérationnelles sur le site de Bangkok avant la fin de cette année. Ça, ce sont nos prévisions. Et donc, ça, c'est en fait vraiment un développement massif. Nous sommes vraiment très, très contents par cette rapidité du progrès que l'on observe actuellement sur notre site de Bangkok. Et en plus de cela, je suis vraiment très, très content de pouvoir partager avec vous que nous avons aussi d'autres processus de développement à Bangkok et en Thaïlande aussi. Actuellement, nous sommes en cours d'expansion de nos opérations vers environ 3 autres sites, au moins 3 autres sites en Thaïlande, et ce,
Cette année, nous avons commencé une quantité importante de négociations afin de pouvoir reprendre la gestion des nouvelles déchetteries dans le pays et puis de bâtir toutes ces opérations de recyclage sur ces déchetteries. Et en même temps, nous avons aussi trouvé des financements supplémentaires qui nous permettent désormais d'avancer à pleine vitesse avec le développement de ces nouveaux sites. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont là avec nous depuis quelques années déjà, vous le savez aussi déjà que notre rapidité de développement, la vitesse avec laquelle on pouvait se développer et avoir une expansion a été souvent réduite et ralentie par le manque de ressources, par le manque de financement, d'argent à investir et à utiliser dans ces projets de développement. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je partage avec vous aujourd'hui ces informations. C'est-à-dire que après toutes ces années de travail très, très dur que nous avons accompli et après avoir apporté nos preuves à tout le monde qui nous a suivis, nous avons désormais assez de financement pour les 5 prochains projets complets en Thaïlande. Et ça, bien sûr, ça en est une autre preuve de notre travail, du travail très dur que nous avons accompli et que nous faisons jusque-là, et de tous ces résultats, de tous ces progrès que nous avons réussi à accomplir pour développer notre entreprise et pour établir l'entreprise Corsair sur le marché en tant qu'opérateur fiable, en tant qu'opérateur professionnel, mais aussi en tant qu'opérateur dans le secteur de recyclage chimique qui a le plus de croissance dans le monde entier. Donc, nous allons avoir beaucoup de développements qui vont se passer en Thaïlande aussi cette année et je suis très contente de pouvoir partager avec vous ces mises à jour. Et en plus de cela, nous avons aussi notre expansion en Europe. Et dans ce cas-là, spécifiquement, on parle de notre site de Finlande. Donc, dans l'ensemble, nous avons en fait 16 conteneurs d'équipements qui viennent d'arriver récemment à Kaipola sur ce site. Et donc, notre équipe là-bas a déjà commencé l'installation de ces machines. Vous voyez les photos juste là. Donc, certaines de ces photos ont déjà été partagées avec vous sur les réseaux sociaux. Mais l'installation, donc ce processus d'installation a déjà commencé et on s'attend à avoir ces 3 unités qui vont être opérationnelles au moins pour commencer les tests au mois de mai, vers la fin du mois de mai. Donc, nous avons quelque chose dans les tuyaux en Finlande, quelque chose qui se prépare, dont nous allons vous parler bientôt, qui est bien sûr lié à notre tournée européenne. Et on a vraiment hâte de vous inviter pour que vous puissiez venir visiter notre site de Finlande ensemble avec nous et voir aussi ces 3 machines qui vont y être. Notre équipe, donc bien sûr qu'ils ont fait très, très attention. Ils ont pris toutes les précautions nécessaires. Et moi, en fait, je leur dis, mais franchement, je veux voir ces machines, je veux avoir au moins les tests, qu'on commence au moins les tests. Et donc, tout le monde continue à travailler très, très dur et à vraiment pousser autant que possible. Et donc, dès que c'est possible, nous allons avoir ces machines en place pour que vous puissiez venir les découvrir. Alors, une fois de plus, il s'agit ici d'un progrès fantastique pour nous tous. Donc, tous ensemble, on est en train d'avancer et nous sommes bien partis. Nous sommes en bonne voie pour avoir 10 de ces unités sur notre site finlandais avant la fin de cette année. C'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, au début de l'année prochaine, nous allons pouvoir vraiment atteindre la pleine capacité de notre usine de Finlande. Donc, il va y avoir des machines supplémentaires qui vont arriver courant cette année. Alors, si vous regardez ce site juste là, sur cette photo, donc vous le savez que nous avons dans la ville de Yamsa un site qui est vraiment très, très grand, qui est maintenant en train de se remplir avec ces machines. Donc, ça va être un site impressionnant. Lorsque nous allons avoir toutes ces 10 machines sur ce site, vous allez voir. Et comme on le sait déjà, ce site va nous permettre de rajouter des machines supplémentaires si on le veut. Donc, dans l'ensemble, il nous permet de placer aux alentours de 50 machines. Donc, nous avons vraiment beaucoup de travail à accomplir ici et nous sommes vraiment très, très contents parce que maintenant, nous avons déjà les premières machines, la première machine plus 3 machines supplémentaires et nous allons avoir 7 machines supplémentaires courant cette année qui vont y arriver. Alors, bon, on continue à avancer.
Là, je vais vous parler de l'Amérique du Nord. Pour l'Amérique du Nord, récemment, nous avons eu une série de réunions fantastiques au Canada, surtout dans la ville de Québec et aussi à Montréal. Et lorsque moi et Wayne, donc on était là, ça fait à peu près 2 semaines de cela. Et donc, pendant ce temps-là, nous avons eu aussi une réunion fantastique avec les représentants du gouvernement, mais aussi avec nos partenaires locaux, avec lesquels on continue maintenant à travailler. Et donc, on avance pour pouvoir lancer notre tout premier site dans la ville de Québec. Alors ça, c'est quelque chose qui nous enthousiasme beaucoup. Nous sommes très, très reconnaissants pour tout le soutien, pour toute l'aide que nous avons reçue de la part du gouvernement local, mais aussi de la part de la communauté d'affaires locale. Et on s'attend à avoir le premier site au Canada qui va être ouvert cette année. Alors maintenant, on continue vers les États-Unis. Alors, pour les États-Unis, si moi je peux vous dire qu'il y a un endroit dans le monde où nos services sont vraiment d'une urgence brûlante, ce sont les États-Unis. C'était vraiment un parcours très, très intéressant pour nous, une fois de plus, pendant ces 2 dernières semaines, parce que nous sommes déplacés beaucoup dans le pays et c'était vraiment très intéressant de voir tout cet enthousiasme, toute cette excitation de la part de la communauté d'affaires locale, mais aussi de la part des différents gouvernements locaux, mais même le gouvernement national aussi. Et donc, actuellement, on voit un intérêt incroyable, un intérêt comme du jamais vu et de l'enthousiasme incroyable par rapport à nos opérations. Moi, franchement, j'ai jamais vu rien de tel. Donc, juste pour vous dire, chaque conversation, chaque réunion à laquelle on participe, la réponse est oui. Quand est-ce qu'on peut commencer? Comment on fait cela? Ça, franchement, c'est épatant. Et alors, en tant que résultat de cela, nous avons aujourd'hui identifié déjà une certaine quantité de sites projets. Et donc maintenant, on continue à travailler pour pouvoir lancer ces sites projets. Donc, soit ils vont être lancés simultanément, soit l'un après l'autre, mais immédiatement l'un après l'autre. Nous avons quelques sites que nous avons identifiés maintenant, donc plusieurs sites que nous avons identifiés dans l'État de Floride. Et donc ça, c'est en fait, il y a déjà notre endroit potentiel pour le projet, notre site potentiel pour le projet qui a été aussi identifié au Texas, mais un autre aussi à New Jersey. Et donc ça, ce sont les projets que l'on négocie avec les représentants du gouvernement local. Et ces personnes-là ont exprimé un intérêt incroyable envers notre projet et ils nous ont déjà donné le feu vert pour pouvoir avancer avec l'exploration et l'établissement, avec toutes ces étapes. Donc, les États-Unis, c'est quelque chose qu'on voit en tant qu'une source de potentiel incroyable pour nous, euh, pour l'Amplivo, mais aussi du point de vue de Crédit Plastique CSR et de nos opérations industrielles, bien sûr. Donc, juste pour vous donner un exemple, je voudrais partager avec vous ces informations. Donc, comme vous le savez déjà, lorsque l'on rencontre les gens et surtout les représentants du gouvernement, on ne peut pas publier ces informations. Ça, ce sont les réunions qui sont faites derrière les portes closes. Et donc là, il s'agit d'un environnement très privé. Et avant toutes les annonces publiques, avant toutes les annonces officielles, nous n'avons pas le droit de partager ces informations. À chaque fois, bien sûr, on fait des photos, mais nous n'avons pas le droit de publier tout cela sur les réseaux sociaux. Cependant, dans ce cas spécifique, dans la ville de Saint Cloud, nous avons participé dans une réunion à la mairie où, en fait, le gouvernement local, le gouvernement de la ville, dirigé par Monsieur le maire, nous a invités à venir et faire la présentation au gouvernement de la ville et nous présenter en fait nos projets et ce que nous on veut faire à Saint Cloud. Et il s'agissait en fait d'une réunion publique, donc c'est pour ça que c'est enregistré dans la base de données publique de la ville de Saint Cloud avec le protocole bien sûr, et le procès verbal, etc. Et donc moi je suis très content pour cela de pouvoir partager avec vous cet exemple
du type de réunion que nous avons, en fait. Je voudrais juste vous dire que ça en est un parmi toute une lignée de réunions que nous avons eues directement avec les maires, directement avec les gouvernements des villes, même avec des sénateurs et des représentants du Congrès. Donc, juste pour vous dire que là, il s'agit d'administration de très, très haut niveau avec laquelle on travaille ici aux États-Unis. Et ce qui est vraiment, je dirais même amusant, c'est que actuellement, nous sommes dans cette situation où une bonne quantité de villes sont pratiquement en train de rentrer en concurrence les unes avec les autres. Donc, la concurrence, elle est là. Alors, qui c'est qui va ouvrir la première usine Corsair? Et nous avons en fait une ville qui dit, nous, on va vous donner un terrain gratuit que vous allez pouvoir utiliser. L'autre ville qui arrive et qui dit, mais nous, on va vous donner un terrain encore plus grand, mais en même temps, on va vous exonérer des impôts. Et les autres, ils disent, ben nous, on va vous donner encore ça et ça en plus. Donc, franchement, c'est la situation, mais du jamais vu. Mais ça montre une fois de plus l'enthousiasme qui y existe, mais aussi le désir, la volonté de pouvoir vraiment gérer et trouver une solution pour ce problème de pollution plastique qui, aux États-Unis, est vraiment très, très important. Donc maintenant, les États-Unis, par tête, c'est en fait l'État le plus polluant dans le monde entier. Et en fait, le taux de recyclage des déchets plastiques dans le pays, c'est-à-dire aux États-Unis, est aux alentours de 5%. 5. Et puisque la pollution plastique ne cesse de croître, ces 5% ne cessent de diminuer. Donc, il y a en fait ce besoin urgent pour pouvoir développer quelque chose, développer toute cette infrastructure de recyclage des déchets plastiques aux États-Unis. Et nous sommes vraiment très, très reconnaissants et très, très contents de tous ces retours positifs que nous avons reçus en tant que résultat de ce processus de négociation. Alors, une autre chose très intéressante qui s'est passée il y a quelques jours de cela, c'était pendant notre visite à New York, où nous avons en fait été honorés parce qu'on nous a invités à la bourse de New York. Et nous avons bien sûr vu la bourse de New York dans les médias, à la télé, mais aussi dans les films, mais vraiment de pouvoir y rentrer, de pouvoir regarder le trading de ce marché le plus impressionnant, de cette bourse la plus impressionnante du monde entier, et de voir aussi le logo de notre entreprise et non, qui était là sur les murs pour ce trading. Alors franchement, je vous dis que c'était une expérience incroyable. C'était fantastique. Vous pouvez juste imaginer combien de transactions, combien de trading, combien d'argent a été échangé et a déjà été échangé depuis l'établissement de cette bourse de New York qui était en fait dans les 1800 quelque chose. Et donc c'était vraiment fantastique. Et nous, on a été invités à faire cet entretien, être interviewé en fait à la télé officielle de la bourse de New York pour pouvoir parler de Corsair, pour pouvoir parler de notre crédit plastique CSR et de notre utilisation de la blockchain pour pouvoir vraiment faire cette révolution au niveau de la collecte des déchets plastiques de l'environnement. Mais aussi, nous avons pu parler de nos projets pour les États-Unis et de ce que nous, on prévoit faire par rapport à notre expansion dans ce pays. Alors, en parlant de notre expansion pour les États-Unis, nous avons aussi présenté récemment au gouvernement des États-Unis du plus haut niveau notre projet d'expansion et notre proposition où, pour les quelques prochaines années, notre objectif, c'est de pouvoir bâtir 150 sites Corsair partout dans les États-Unis, partout dans tout le pays. Et donc ça, c'est en fait en moyenne 3 sites par État et en tant que résultat, nous allons pouvoir contribuer de manière significative au développement de cette structure de recyclage des déchets plastiques. Et l'administration actuelle, le gouvernement actuel de Donald Trump est bien sûr très, très intéressé par ce que nous sommes en train de faire. Et le fait que on cherche à créer
plus de 10 000 emplois aux États-Unis, ce qui va bien sûr créer des dizaines de milliers d'emplois indirects. Et ça, c'est quelque chose qui va en fait amener notre production aux États-Unis. Et ça, c'est ce que l'administration actuelle, le gouvernement actuel des États-Unis cherche à avoir. Et donc, notre projet de bâtir 150 usines dans les années à venir dans tout le pays, ça, c'est quelque chose qui les intéresse et qu'ils veulent vraiment entendre. Alors, en tant que résultat de tous ces projets, nous aussi faisons partie de cette interview que nous avons fait, mais aussi notre visite à la bourse de New York. Et d'ailleurs, cette interview va être publiée d'ici 2 jours à peu près. Et donc, nous avons dit aussi à tout le monde qui y était que notre objectif était de pouvoir être coté en tant qu'entreprise à la bourse de New York sous 36 mois. Sous 36 prochains mois. Et donc ça, c'est cette photo où moi-même et Wayne Dobson, on est là. Et donc ça, c'est cette zone. Et donc juste au-dessus, il y a un petit balcon où toutes les nouvelles entreprises qui commencent leur trading à la bourse de New York vont se mettre debout et vont en fait sonner la cloche qui est lorsque le trading commence. Et donc moi, je peux vous dire que ça, c'est vraiment le pouvoir de la visualisation et le pouvoir de manifestation. Wayne et moi, on était là, on était devant la bourse de New York pendant notre toute première visite à New York il y a 18 mois de cela. Et pendant ce temps-là, on s'était dit, ça va être l'endroit où on va être coté lorsque Corsair va rentrer sur le marché public. Donc, ça va se passer d'une manière ou d'une autre. Ça va se passer. Et au mois de novembre de l'année dernière, moi, j'étais là pour la deuxième fois. J'étais là, en dehors de ce bâtiment, juste à regarder ce bâtiment. Et en fait, ressentant cette manifestation d'énergie, me disant, c'est là que ça va se passer. Et puis maintenant, 18 mois après notre toute première visite, nous sommes à l'intérieur de ce bâtiment. Et on parle justement de ces offres publiques initiaux du groupe Corsair dans cette bourse de New York, dans cette bourse spécifique. Alors, ce que moi, je peux vous dire à vous tous, quel que soit votre objectif, quel que soit votre rêve, continuez à penser à ce rêve, continuez à penser à cet objectif, continuez à y croire et continuez à travailler pour pouvoir atteindre cet objectif, ce rêve. Parce que tout cela est possible. Nous, en tant qu'entreprise, nous sommes un exemple fantastique, une preuve fantastique que tout est possible. Tout est possible lorsque vous mettez vraiment tous les efforts dedans et lorsque vous décidez que vous allez le faire. Donc, ça ne vient jamais tout seul. Ça ne vient jamais, ne serait-ce que par la force de la pensée. Il faut toujours agir. Et en tant qu'entreprise, nous, actuellement, on est dans cette situation où nous avons déjà apporté les preuves à tout le monde. Tout le monde autour de nous, que nous, on sait ce que l'on fait. Et c'est pour ça que maintenant, les entreprises les plus impressionnantes, les plus grandes du monde entier, les géants du secteur pétrochimique viennent à nous maintenant. La raison pour laquelle on était à Texas il y a 2 semaines de cela, ce n'était pas pour rencontrer une seule, mais deux entreprises le jour même. Et ce sont les deux entreprises qui font partie des top 5 joueurs du secteur pétrochimique du monde entier. Et ils ont en fait leurs sièges qui sont situés à Texas, à Houston. Donc ce sont les entreprises qui nous appellent, qui nous invitent pour venir à leur rencontre. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui se passe là? La seule chose qu'on doit faire maintenant, c'est juste de continuer ce que l'on est en train de faire déjà. Nous sommes l'entreprise qui a la croissance la plus rapide dans le secteur et dans cette industrie du recyclage chimique des déchets plastiques. Nous sommes l'entreprise qui a la croissance la plus rapide. Et maintenant que les États-Unis nous accueillent, et maintenant que le Canada aussi et l'Amérique du Nord entière nous invitent
à venir. Ouvre les portes pour nous. Ça, c'est notre prochain pas, le prochain pas de notre expansion mondiale. Et je suis incroyablement fier de faire partie de ce parcours avec vous tous. Et la meilleure des nouvelles, c'est que l'on ne vient, l'on vient à peine de commencer. Donc, si vous êtes là aujourd'hui en train d'écouter cet appel, en tant que quelqu'un qui réfléchit à peut-être se joindre à notre mission, eh bien, vous êtes dans le meilleur endroit possible. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et si vous commencez à agir avec nous, eh bien, bah, c'est que le ciel qui est la limite. Parce que tout est possible. Tout est possible parce que cette révolution où les déchets plastiques commencent à être convertis vers quelque chose qui représente beaucoup de valeur, cette commodité qui représente beaucoup de valeur au niveau du monde entier. Ce moment est là. Ça se passe maintenant. Alors, on peut s'attendre à avoir notre tout premier ou non, toute première usine aux États-Unis cette année-là. Et donc, ça va être le lancement fantastique de notre expansion dans ce pays-là pour pouvoir par la suite avoir des centaines de sites aux États-Unis. Alors, après, on continue bien sûr à avancer avec nos annonces de la tournée européenne. Et pour cela, je voudrais en fait donner la parole à Monsieur Elliot Hiller, qui est en fait notre directeur du réseau Amplivo, qu'il puisse partager avec nous des informations supplémentaires par rapport à cela. Elliot, est-ce que vous êtes là? Oui, oui, tout à fait, je suis là. Donc, je vous laisse la parole pour pouvoir donner les informations par rapport à notre tournée européenne qui arrive. Alors, très bien, oui, merci Jay. Donc, tout d'abord, je voudrais féliciter vous tous ici présents à cet appel parce que nous avons déjà plus de 1000 participants. Et donc, ça, franchement, c'est le chiffre le plus impressionnant de tous les appels Amplivo et Corsair que nous avons eus. Et donc, félicitations, félicitations de faire partie d'Amplivo. Alors, merci beaucoup, Jay, pour toutes ces informations. Vous savez que plus Corsair devient fort en tant qu'entreprise, plus la base est importante et forte, la base sur laquelle vous allez pouvoir bâtir votre entreprise Amplivo. Et donc, nous allons partir et faire cette tournée européenne une fois de plus. Et ça, c'est pour pouvoir montrer notre engagement à tous nos partenaires Amplivo et pour vous donner la possibilité d'inviter vos amis et de bâtir votre équipe sur cette base très, très forte parce que tout le monde veut, bien sûr, continuer à bâtir. Alors, nous allons partager avec vous les dates et les endroits avec vous. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être aussi disponible sur Telegram dans les jours à venir. Et vos leaders individuels vont bien sûr pouvoir partager avec vous les adresses et les hôtels dans lesquels ces présentations vont se passer. Comme vous pouvez voir, nous allons attaquer avec Italie à Bari. Nous allons avoir une présentation. L'année dernière, c'était vraiment un site fantastique. Nous avons fait une très, très bonne présentation là-bas. Et puis par la suite, c'était Pesaro en Italie aussi. Donc, on commence le 9 mai, le 10 mai, ça va être à Pesaro. Et puis, voilà, c'est la journée suivante. Donc, ça, c'est au nord d'Italie qu'on va se retrouver le deuxième jour. Et ça, c'est en fait la ville domestique de Manu qui a en fait dominé la production pendant très, très longtemps. Et maintenant, il est en fait un leader, notre leader incroyable, Andrea, italien. Donc, c'est là qu'il habite. Alors, juste par la suite, nous allons aller en Sardaigne, à Cagliari. Et donc, ça va être le 11 mai. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Et je pense que ça va être peut-être la soirée la plus impressionnante. Bon, on ne sait pas, on verra bien. Et donc, ça va être vraiment super, un début très, très important de notre année. Alors, et à partir de là, nous allons aller vers le nord. Donc, juste regardez. Mardi, le 13 mai, nous allons avoir notre présentation à Kaipola, sur notre site de Kaipola. Donc, comme Jay vous a déjà dit, nous allons nous retrouver dans ce site à l'intérieur. Nous allons avoir notre écran, nous allons
allons avoir tous les micros, tous ceux dont on a besoin. L'équipe finlandaise est vraiment très, très enthousiasmée. Elle est déjà là, donc ils sont en train de mener tout à bien afin de pouvoir vous accueillir. Et donc, puisque nous avons cette situation géographique qui est très, très convenable, nous avons aussi l'équipe de Suède avec Kenny Hansen et plusieurs autres partenaires. Donc, pour eux, ça va être bien plus facile de pouvoir arriver à Kaipola. C'est bien plus simple pour eux d'arriver à Kaipola qu'à Stockholm. Et donc, ça va être l'événement scandinave impressionnant que nous allons avoir et on a hâte de pouvoir le faire. Et à partir de là, nous allons descendre en Allemagne à Fulda. Et donc, vous avez sélectionné cette ville qui est en fait le point tout au milieu de l'Allemagne, entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, donc vraiment tout au milieu. Et donc, l'équipe allemande et donc toutes les personnes aussi qui sont germanophones, c'est-à-dire la Suisse, mais aussi l'Autriche, vous allez être les bienvenus pour pouvoir nous y retrouver. Et puis par la suite, nous allons aller à Rotterdam, aux Pays-Bas. Donc ça va être le 20 mai, le mardi, une fois de plus. Et donc là, notre cofondateur et notre directeur opérationnel, André Chops, il va y être. Donc vous le connaissez. Lui, c'est un intervenant très, très passionné et très, très puissant. Donc ça va être la visite de son pays et de là où il travaille. Et donc, ça va être un plaisir pour lui et pour vous. Et ensuite, nous allons aller à Lyon, en France. Donc, la France, c'est le pays qui se développe le plus rapidement actuellement par rapport à tous les nouveaux partenaires. Donc, merci beaucoup à Jean-Luc, à Lumina et à toutes les personnes qui travaillent en France. Nous avons beaucoup de leaders en France. Donc, ça va être une réunion fantastique à Lyon pour nous tous. Et donc, nous allons terminer cette tournée. Donc ça, c'est la seule tournée que nous avons pour l'année 2025. Alors attention. Donc la dernière date va se passer à Barcelone. Donc Louis nous a invité au même endroit où on a été l'année dernière, à Barcelone. Donc, ça va être une autre présentation fantastique le 25 mai cette année. Alors ça montre vraiment l'engagement de l'équipe corporate, de tous nos leaders, de pouvoir vous soutenir dans votre travail en pivot. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 2 prochains mois? Eh bien, invitez autant de personnes que vous pouvez parce que c'est comme ça que vous allez développer vos entreprises respectives. Nos cofondateurs sont des personnes fantastiques parce que ces personnes travaillent très, très dur, mais en même temps, ces personnes sont vraiment très, très bonnes en ce qu'elles font individuellement. Et tous ensemble, ce sont des personnes qui forment une équipe fantastique. Mais vous savez, en fait, lorsque vos invités vont les voir en live et vont avoir cette expérience, vont la vivre, eh bien, ça rentre bien dans la tête, ça reste dans la mémoire. Donc, si vous voulez vraiment bâtir vos équipes, si vous êtes très sérieux pour pouvoir atteindre vos objectifs et améliorer votre qualité de vie avec Amplivo, eh bien, invitez autant de personnes que vous pouvez. Parce que bâtir votre équipe va être fantastique et plus facile. Et nous, on a hâte de pouvoir vous y retrouver pour pouvoir échanger avec vous. Alors, merci beaucoup, Jay, et c'est à vous que je repasse la parole. Merci beaucoup, Elliot. Merci beaucoup d'avoir partagé ces informations avec nous. Alors oui, absolument. C'est vraiment très, très important. C'est important pour nous de faire en sorte à inviter autant de personnes que possible dans tous ces, dans tous ces endroits, pour toutes ces dates, parce que ça va vous aider à bâtir votre réseau et à bien sûr développer vos entreprises respectives. Lorsque les gens nous voient tous ensemble, lorsque les gens nous voient en présentiel, et bien sûr l'énergie de tous ces événements, c'est quelque chose d'incroyable, de fantastique. Alors, parlant de cette énergie incroyable et des événements, on veut aussi annoncer pour vous les dates et les endroits pour notre événement de Vision 25 qui va se passer au mois de novembre. Donc, ça va être le 2 novembre à Bangkok, dans l'hôtel Dusitani, qui est le tout nouveau hôtel, très très beau. Alors, la date, c'est le 2 novembre. Ça va être un dimanche. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, une fois de plus, nous allons faire nous allons le faire en live aussi, comme c'était le cas l'année dernière pendant notre Vision 24. Nous allons faire la diffusion en live aussi. Et donc, en suivant cette invitation, et je voudrais vraiment souligner qu'il s'agit ici d'un événement sur invitation uniquement. Il ne va pas y avoir de billets à acheter pour l'événement Vision 25. Ça va être l'événement pour lequel les partenaires
partenaires en pivot qui ont bien monté en rang, qui ont atteint certains niveaux de notre programme carrière, vont recevoir les invitations pour y participer. Donc, il ne va pas y avoir de tickets vendus. Et la soirée entière est vraiment fournie par l'entreprise, est offerte par l'entreprise. Comme vous l'avez déjà vu pour la production et pour tout ce que nous avons fait lors de notre dernier événement Vision. Et donc, je pense que c'était vraiment fantastique. Je vous assure que cette année, ça va être encore mieux. Et donc, de cet événement à Vision 25, nous allons par la suite continuer avec certains partenaires clés du réseau Amplivo, les partenaires bien sélectionnés, qui vont partir euh, à notre événement leadership qui va être organisé comme l'année dernière par l'entreprise, seulement pour ces personnes, pour ces invités exclusifs. Nous allons partager avec vous des informations supplémentaires par rapport à cela, mais s'il vous plaît, marquez déjà cela dans vos calendriers. La date, c'est le 2 novembre et bien sûr, maintenant, vous avez toujours le temps de pouvoir atteindre la qualification nécessaire pour faire partie des personnes qui vont être invitées à cet événement. Alors, l'événement va se passer, bien sûr, de manière très, très élégante, très, très style. Donc, ça va être un événement gala, un événement vraiment incroyable qui va nous réunir tous pour les nouvelles annonces majeures et pour célébrer le travail que nous allons accomplir cette année. Et je le sais déjà parce que l'année dernière, c'était une année où nous avons battu beaucoup de records. Et bien, cette année, nous allons nous dépasser encore. Nous allons surpasser cette limite et nous allons encore battre des nouveaux records, encore plus de records. Et donc, le 2 novembre, ça va être le moment incroyable pour pouvoir célébrer tout cela. Et donc, bien sûr qu'il va y avoir cette diffusion en live et tout le monde va pouvoir se connecter et nous regarder en live. Alors, maintenant, on continue. Parlons maintenant du marché des crédits plastiques en 2025 et quelles sont nos prévisions? Qu'est-ce qui va se passer en 2025 sur ce marché en particulier? Alors, ce qui a été vraiment très, très intéressant à observer, c'est par exemple que maintenant, bon, on est à Washington, D.C. et on voit que les États-Unis ont déjà aussi commencé à travailler sur les réglementations et les lois relatives à la pollution plastique. On sait très bien que l'Union européenne a été en première ligne. Ils étaient en fait en avance. Ils étaient ceux qui propulsaient vers l'avance ce changement et ce changement au niveau mondial. Mais maintenant, en fait, aux États-Unis aussi, il y a ce nouveau projet de loi pour lutter contre la pollution plastique au niveau du gouvernement américain. Et donc, on s'attend à ce que ce projet de loi soit présenté bientôt à tout le monde. Et donc, ici, aux États-Unis, comme partout dans le monde développé, les réglementations similaires vont rentrer en vigueur cette année. Et donc, c'est très, très clair. Si vous êtes une entreprise et que vous générez des déchets plastiques, eh bien, c'est votre responsabilité désormais de pouvoir débarrasser l'environnement de tous ces déchets plastiques. Donc, juste un petit peu plus tôt aujourd'hui, nous avons eu une réunion avec une des organisations très, très grandes ici à Washington, D.C. Et c'est une organisation, en fait, qui travaille avec plus de 30 000 hôtels, dont plusieurs marques très, très grandes. Et donc, nous nous sommes rencontrés avec eux dans leur bureau. Nous avons parlé avec les membres, leur hôtel membres, pour qu'ils puissent se joindre à notre programme et commencer à utiliser le crédit plastique CSR. Et donc, une fois de plus, comme partout, comme dans toutes ces réunions que nous avons eues, la réponse que nous avons rencontrée était très, très positive et très, très enthousiasmée. Alors ça, une fois de plus, ça vous montre à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette année. Et on sait très bien que l'année 2025, c'est l'année qui va être l'année de lancement de plusieurs réglementations qui vont dans notre sens, mais aussi dans notre cas, ça va être l'année de croissance mondiale. Lorsque nous regardons le marché des crédits plastiques,
On sait très bien que plusieurs pays sont déjà en train de mettre en œuvre toutes ces réglementations. Et donc, juste pour vous donner des exemples, donc il y a en Asie les Philippines, plusieurs autres pays d'Asie qui continuent à suivre cet exemple. L'Union européenne et maintenant les États-Unis aussi sont rentrés dans le jeu et ils suivent la même démarche. Mais aussi du point de vue administratif, corporate, on voit de plus en plus d'entreprises qui font face à des procès judiciaires et ils sont en fait accusés par le gouvernement à cause de cette pollution plastique qu'ils génèrent. Et je sais très bien que cette année, ça va être l'année pendant laquelle toutes ces marques les plus grandes vont commencer à agir. Et la façon pour ces marques de pouvoir agir, c'est en utilisant bien sûr les crédits plastiques. On n'aurait pas pu se retrouver en un moment bien plus positif et bien plus propice pour nous. Donc, juste réfléchissez à cela. Il y a tout autour de nous, tous ces éléments soutiennent notre mission. Donc, déjà, la réglementation, les lois, mais aussi les agendas, les projets, les intérêts des entreprises même, mais en plus les entreprises productrices de plastique qui désormais ont cette obligation légale d'utiliser notre carburant biologique avancé pour pouvoir produire du plastique. Et donc tout ça, ça se passe maintenant. Et cette fois-ci, ça ne se passe pas seulement au niveau des sites web ou des sites de trading ou au niveau des banques ou des investisseurs très, très impressionnants. Non, cela se passe juste devant nous. Cela se passe de manière à ce que chaque individu, chacun d'entre nous peut en fait participer dans cette révolution de manière active. Quelque chose comme ça n'a jamais été fait avant. Ça ne s'est jamais passé avant et c'est pour ça que moi, je suis persuadée que cette année va devenir la meilleure année et l'année pendant laquelle nous allons vraiment, vraiment rentrer dans le jeu au niveau mondial et battre tous les records possibles. Alors maintenant, lorsque l'on parle du CSR, mais aussi du CSR 25 qui a été présenté et lancé au début de cette année, il est très important, d'après moi, de pouvoir souligner les différences et les fonctionnalités supplémentaires que le CSR 25 représente. Mais en même temps, pourquoi est-ce que c'est important pour vous lorsque l'on parle des nouveaux sites, des nouvelles usines, des nouvelles machines, de ce carburant biologique avancé? Pourquoi est-ce que c'est important pour chaque client d'Amplivo? Eh bien, parce que avec chaque litre de carburant biologique avancé que nous produisons dans n'importe quelle de nos usines dans le monde entier, à peu près 10% des revenus des ventes de ce carburant biologique avancé quand on le vend en fait aux joueurs majeurs de l'industrie pétrochimique, environ 10% sont utilisés par le groupe Corsair pour pouvoir racheter les CSR sur le marché. Alors, je vous le dis une fois de plus. Donc, tout d'abord, nous avons des entreprises qui maintenant sont obligées par la loi d'assumer la responsabilité de leurs déchets plastiques et l'utilisation des crédits plastiques CSR, c'est la façon la plus facile pour ces entreprises de le faire. Donc, à chaque fois que l'entreprise, quelle que soit l'entreprise, que ce soit un hôtel, que ce soit quelqu'un qui produit quelque chose, que ce soit, quel que soit en fait le type d'entreprise, mais une entreprise qui génère les déchets plastiques, donc à chaque fois que eux, qu'ils compensent leur empreinte plastique, en utilisant les crédits plastiques CSR, ils enlèvent en fait ces crédits plastiques CSR du marché et par la suite, ils les retirent de la circulation à tout jamais. Et donc, cela signifie que la quantité totale des CSR qui reste sur le marché et qui va exister, en fait, voilà, la quantité finale, elle va diminuer à chaque fois que quelqu'un en retire de la circulation. Mais en plus de cela, pour chaque litre de carburant biologique avancé produit par Corsair, sur nos sites en Thaïlande, sur nos sites finlandais, bientôt sur les sites au Canada et aussi aux États-Unis et plusieurs autres endroits où nous allons aussi ouvrir nos usines. Donc, sur chaque litre de carburant biologique avancé que nous, on vend aux entreprises comme Shell
et à d'autres entreprises de la même envergure et du même secteur, à peu près 10% de ces revenus vont être réinvestis dans le programme de rachat. Le programme de rachat via lequel Corsair achète sur le marché, quel que soit le prix du marché, les crédits plastiques CSR. Et dans l'ensemble, cette année-là, on s'attend à racheter plus de 200 millions de crédits plastiques CSR. Et là, je parle des crédits plastiques CSR d'origine. Plus de 200 millions. Donc, ça va être en plus de tous les autres bénéfices de notre fonctionnement. Mais en plus de cela, en plus des ventes de carburants biologiques avancés, on investit aussi d'autres fonds pour pouvoir racheter les CSR. Et donc ça, en fait, ça vient du fait que Corsair cherche à accumuler autant que possible de crédits plastiques CSR dans son propre wallet. Parce que plus nous allons avoir de CSR dans notre wallet de trésorerie, et plus le crédit plastique CSR va gagner de la valeur en bourse, et bien plus de valeur va représenter notre entreprise Corsair. Et donc, lorsque nous allons regarder notre position, par exemple, dans la liste, dans le classement des bourses, comme la bourse de New York, eh bien, plus le CSR représente de valeur et plus de CSR nous, on détient en tant qu'entreprise, eh bien, plus on va avoir de valeur en bourse. Donc, c'est bien pour ça que Corsair cherche à racheter chaque année autant de crédits plastiques CSR que possible. Donc, ça, c'est quelque chose qui est généré. Et donc, les finances pour pouvoir le faire sont générées de nos ventes de carburant biologique avancé, mais aussi d'autres bénéfices que nous avons, dont le réseau Amplivo. Et donc, en parlant de tout cela, je voulais aussi partager avec vous quelques mises à jour. Et c'est pour ça que je voudrais passer la parole à Monsieur Wayne Dobson, notre directeur technique en chef. Je vous passe la parole à vous, Wayne. On vous entend très, très bien. Merci beaucoup, Wayne. Alors, merci beaucoup. Merci de m'avoir présenté. Alors moi, je voudrais une fois de plus saluer vous tous qui participez à cet appel. Donc c'est vraiment une quantité impressionnante de personnes. Donc félicitations pour votre présence ici et vraiment, on a hâte de continuer à travailler avec vous en 2025. Donc je voudrais continuer à vous parler de ce programme de rachat des CSR parce que en fait, il y a plusieurs personnes qui nous ont déjà écrit à notre service technique pour demander quand est-ce que ça va commencer. Alors je vous confirme, ça a déjà commencé. Plus de 100 000 dollars ont déjà été utilisés pour pouvoir commencer le programme de rachat. Et dans les jours à venir, dans les semaines à venir, lorsque moi je vais rentrer dans notre siège, eh bien, je vais mettre sur la plateforme CSR Now les détails de notre wallet actuel où tous ces CSR sont stockés. Et donc, moi, j'ai en fait ce compteur que je vais installer aussi pour pouvoir voir combien de CSR nous avons acheté. Donc, vous allez voir qu'il y a des fonds qui viennent de la vente du carburant biologique avancé, mais aussi des fonds qui viennent d'autres programmes et d'autres sources de l'entreprise pour pouvoir être investis dans ce programme de rachat. Alors, je suis très contente de pouvoir vous dire que ça a déjà commencé et c'est avec plaisir que je vais vous montrer les détails. Et nous allons faire le suivi pendant toute l'année. Et donc, maintenant, je voudrais vous parler un petit peu plus de la plateforme de paiement que nous utilisons pour Amplivo. Ça aussi, c'est quelque chose de très important parce qu'un des défis que les entreprises dans le marketing de réseau ont, c'est de pouvoir en fait prendre l'argent de vous et pouvoir le mettre sur notre plateforme pour que vous puissiez acheter des packs. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui est unique à Amplivo, c'est quelque chose qui est le problème global de toutes les entreprises de marketing de réseau. Donc nous avons la blockchain, nous savons qu'en fait, nous travaillons aussi au niveau mondial et là, plusieurs banques ont leurs propres règles, etc. Et donc c'est pour ça que je suis vraiment très contente de pouvoir vous annoncer que nous avons été présentés à une entreprise, une organisation qui propose
la panoplie des services financiers dont on a besoin pour travailler dans les entreprises de marketing de réseau, mais aussi avec la blockchain, etc. Moi, j'ai travaillé avec cette entreprise et donc pendant ces 2 dernières semaines, nous avons travaillé très, très dur pour pouvoir signer un contrat ensemble et je suis contente de vous annoncer que nous avons déjà signé cet accord, signé ce contrat. Et donc, nous avons déjà fait nos papiers, les papiers dont nous avons besoin pour pouvoir utiliser leur plateforme. Et donc, eux, en fait, ils travaillent avec une bonne douzaine de partenaires des banques du monde entier. Et donc, nous, dans cet environnement-là, ils vous donnent la possibilité d'avoir, par exemple, un compte bancaire aux États-Unis, un compte bancaire canadien, un compte bancaire européen si vous êtes européen. Et donc, tout cela, ça se passe en collaboration avec d'autres banques locales. Donc, c'est pour ça que nous allons pouvoir vraiment abandonner ce système dans lequel les gens doivent envoyer l'argent en Thaïlande pour pouvoir par la suite payer. Là, ça va se passer avec les banques locales de votre juridiction locale et donc le processus va être bien plus rapide et bien plus facile. Vous allez pouvoir le faire avec votre téléphone, tout simplement. Et donc, la toute première étape que nous allons accomplir, c'est de pouvoir vraiment, c'est afin de pouvoir vraiment intégrer les différentes plateformes de paiement dans le réseau Amplivo. Et donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que nous, on veut en fait vous permettre d'avoir beaucoup, beaucoup de possibilités ici pour que la crypto et toutes les différentes devises soient disponibles directement pour vous et pour que vous puissiez les transférer facilement sur vos comptes respectifs sur les différentes plateformes. Donc, eux, en plus, ils proposent la possibilité de payer par carte. Et donc là, il y a en fait 15, 15 000 euros par transaction et ça, c'est leur limitation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser tout simplement votre carte bancaire pour pouvoir acheter les USDT qui vont aller directement sur votre compte. Donc ça, c'est en fait ça enlève toutes ces tâches supplémentaires que d'aller sur la plateforme, acheter vos USDT et puis par la suite nous les renvoyer, etc. Donc là, vous allez pouvoir faire tout ça sur une seule plateforme, à partir d'une seule plateforme. Et en même temps, ils vous donnent la possibilité d'avoir une carte avec d'une certaine marque, donc une carte labellisée. Et donc, c'est tout à fait possible d'avoir une carte en pivot, par exemple. Et donc, cette entreprise, en fait, elle a travaillé avec tout ça pendant des années. Et donc, ils ont plusieurs milliers de transactions par semaine. Et nous sommes vraiment très, très contents de pouvoir voir leur API. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va être conjugué et intégré dans notre back-office. Donc, c'est déjà une étape très importante pour nous. Donc, je pense que bientôt, ça va être intégré. Et donc, je peux vous dire que déjà, courant cette année, nous allons pouvoir faciliter les solutions de paiement. Et en plus de cela, en plus de cette première étape dont je viens de vous parler, pour les solutions de dépôt, eh bien, nous allons aussi trouver la possibilité de faciliter les paiements crypto pour vous. Et donc, actuellement, vous allez à votre solution Binance ou n'importe quel que soit l'exchange que vous allez utiliser, vous allez acheter les USDT, vous allez nous les envoyer. Et donc, par la suite, vous allez travailler avec votre compte espèce et donc vous allez acheter le code cadeau. Et puis, par la suite, vous allez valider ce code cadeau pour pouvoir avoir les CSR. Et donc, nous, en fait, on cherche à euh, créer une solution où, lorsque vous allez commencer votre processus de dépôt, vous allez commencer aussi votre processus d'achat peut-être. Et donc là, vous allez avoir la possibilité de payer avec les USDT. Donc, vous allez aller dans la boutique, vous allez sélectionner votre pack et puis, donc, au lieu d'utiliser votre compte espèce, vous allez utiliser, par exemple, la crypto de suite. Nous allons vous donner l'adresse et la quantité de USDT à envoyer. Et lorsque vous allez envoyer les USDT, eh bien, automatiquement, ça va acheter le pack et ça va le valider et de suite, les CSR vont vous être assignés dans les semaines à venir. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on cherche à faire de manière très, très fluide. Donc, pour que vous ayez plus à aller voir votre compte d'espèces en ligne, etc., etc., et faire toutes ces procédures. Et donc, un petit peu plus tard cette année, nous allons aussi vous donner la possibilité d'utiliser votre carte bancaire pour pouvoir acheter le pack carrément. Et donc, ça va être une solution à quelques clics bien plus facile que les solutions que nous avons aujourd'hui.
Et donc, c'est vrai que vous avez fait preuve de beaucoup de patience pour pouvoir continuer à travailler avec nous, mais à l'avenir, on va vraiment faciliter ce processus et fluidifier ce processus pour vous. Et donc, ça, c'est en fait la mise à jour de ma part pour les paiements, mais aussi pour le programme de rachat des CSR. C'est à vous que je repasse la parole, Jay. Alors, merci beaucoup, Wayne. Merci. Et sur ce sujet, en fait, que Wayne vient de partager avec nous, lorsque nous regardons la quantité totale attendue des CSR qui, d'après nous, va être enlevée de la circulation totale courant l'année 2025, donc dans l'ensemble, dont tous les retraits qui vont être faits par les différentes entreprises, avec aussi le programme de rachat de Corsair. Donc, nous, on s'attend à ce que quelque chose comme 500 millions à 1 milliard de CSR vont quitter le marché aujourd'hui. Alors, en parlant encore un petit peu plus de marché, je vous dirais que la réalité aujourd'hui est telle que lorsqu'on regarde tous les autres programmes de crédit plastique qui existent dans le monde maintenant, et ce que les entreprises payent aujourd'hui pour pouvoir compenser leur empreinte plastique, ce prix-là, pour eux, est aujourd'hui entre 3 à 5 dollars par kilo de déchets plastiques. Et donc, dans notre cas, ça signifie que lorsque l'on divise ce 1 kilo par 10 crédits plastiques CSR, comme on le fait maintenant, ça signifie que le prix de marché actuel pour le CSR et le CSR 25 devrait être quelque part entre 30 et 50 centimes par crédit. Et donc actuellement, le CSR est vraiment sous-évalué, mais énormément. Et ça, en fait, c'est quelque chose de très positif pour nous, seulement positif. Croyez-moi, je voudrais vraiment souligner cet aspect. Ce n'est pas quelque chose qui est une course rapide, une course à pied. Non, là, on parle d'un marathon. Donc, toute chose que vous voulez atteindre dans votre vie ou dans votre entreprise, quelque chose qui est vraiment, qui vaut la peine d'être bâti, qui vaut la peine d'être développé, nécessite du temps et beaucoup d'efforts. Et donc là, il s'agit justement d'un projet comme ça, d'un projet de long terme, d'un projet comme un marathon. Donc, il va y avoir des hauts et des bas, et ça, c'est quelque chose qu'il va toujours y avoir. Tout le marché de crypto-monnaies avec Bitcoin et compagnie maintenant à cette période basse. Donc, nous avons déjà vu Bitcoin arriver à 10 000 dollars ou je ne sais plus, donc des sommes de plusieurs milliers de dollars. Et maintenant, en fait, vous voyez qu'il est bien, bien retombé. Donc, juste regardez les marchés une semaine ou 2 semaines. Et donc, si on regarde ça à court terme et on ne prend que 1 à 2 semaines, ben, c'est la mauvaise façon d'analyser le marché parce que le marché a toujours ses fluctuations. Et donc, comme Wayne l'a déjà dit, donc un petit peu plus tôt cette année, nous avons déjà acheté plus de 100 000 dollars de CSR pour Corsair via notre programme de rachat. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez suivre. Donc ça, ce sont en fait les CSR qui ont été retirés de la circulation dans ce wallet. Et donc, vous pouvez voir tous les mouvements, toutes les dates, etc. Nous allons partager avec vous l'adresse de ce wallet de rachat et nous allons continuer à rajouter des CSR supplémentaires dans ce wallet. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut aller sur le marché et puis vendre ces CSR à un taux tellement bas, à un prix tellement bas, bah, s'il vous plaît, faites-le parce que nous, on cherche à acheter. Nous, on cherche à acheter et c'est la même chose que cherchent toutes ces grandes entreprises qui continuent à signer les contrats avec nous et qui continuent à venir vers nous. Mais la réalité est telle que la vraie valeur de marché du crédit plastique aujourd'hui est entre 3 et 5 dollars par kilo. Donc, lorsque maintenant on regarde le CSR 25, je voudrais en fait juste me concentrer là-dessus pour les quelques minutes qui nous restent de cet appel d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, comme on l'a déjà présenté tout au début de cette année, le CSR 25 a en fait quelques fonctions bien spéciales. Et ça, ce sont les fonctions qui sont très importantes. Une de ces fonctions spéciales, c'est que nous avons la possibilité de suivre l'origine de ce travail d'enlèvement des déchets plastiques. Donc, où est-ce que cela a été fait? Et je suis aussi très content de pouvoir partager avec vous le fait que nous avons déjà terminé et cette semaine-là, nous allons lancer
le standard Corsair de récupération des déchets plastiques. Et donc ça, c'est quelque chose que nous avons fait ensemble avec l'entreprise Control Union. Et donc ça va être maintenant le standard officiel international, la norme internationale que nous allons utiliser pour tous les audits. Donc il y a certains des audits qui ont déjà été accomplis. Et maintenant, en fait, on travaille pas seulement avec un, mais avec deux auditeurs indépendants et ce sont des parties tierces. Donc on travaille avec ToupSuit et ça, c'est en fait ce que nous allons utiliser surtout pour les audits de nos opérations internes, c'est-à-dire les usines Corsair. Et nous avons aussi Control Union, qui a en fait le réseau le plus impressionnant mondial de bureaux et de représentation dans plus de 80 pays du monde entier. Donc nous allons travailler avec eux pour ramener dans notre programme des contributeurs de plus en plus d'entreprises qui font du recyclage plastique dans le monde entier. Donc, toutes ces entreprises vont être auditées par Control Union. Et en se basant sur ce rapport spécifique d'audit, le CSR 25, donc les tokens CSR 25, vont être créés. Ils vont être en fait relâchés. Et donc, ça, c'est quelque chose dont nous avons déjà parlé et donc ça va être lancé cette semaine. Et aussi sur le site web Control Union, le, ce système de récupération des déchets plastiques et la norme Corsair va aussi être listée, va aussi être présente parmi tous les différentes normes et standards que eux ils proposent. Donc Control Union, c'est en fait une entreprise qui est basée aux Pays-Bas et qui a déjà 100 ans. Et donc ils ont en fait ce certificat IRCC et ils ont aussi donné ce certificat pour notre entreprise à Finlande. Ils font aussi la certification ISO. Donc, ils sont vraiment spécialisés pardon, en audit, en certification, en toutes ces normes, etc. Et donc, nous allons avoir une annonce encore plus importante, officielle cette semaine, un petit peu plus tard par rapport à cela. Mais je voulais partager avec vous en avant-première ces informations déjà. Alors, la fonction spéciale du CSR 25, qu'est-ce que cela nous permet en fait? C'est de pouvoir vraiment suivre l'endroit où le travail a été accompli, l'endroit géographique. Et donc, c'est le travail qui a permis, en fait, la création du token CSR 25. Donc, par exemple, si ce travail a été fait en Europe ou si ça a été fait en Amérique, si ça a été fait au Canada, en Thaïlande, etc., etc. Et donc, la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'il y a en fait une quantité très importante d'entreprises qui veulent travailler au niveau mondial, mais il y a aussi pas mal d'entreprises qui veulent travailler de manière locale. Et donc, les entreprises qui veulent fonctionner au niveau mondial et les entreprises qui veulent rester au niveau local. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir bien expliquer cela. Ceux qui veulent travailler au niveau local cherchent à avoir un impact spécifique dans certains pays, comme par exemple Thaïlande, Finlande, comme Vietnam, comme Philippines, etc., etc., etc. Et avec cette fonctionnalité spécifique de CSR 25, nous pouvons vraiment montrer le temps et l'endroit géographique spécifique où le travail a été fait, le travail d'enlèvement des déchets plastiques pour par la suite les recycler. Et puis l'entreprise qui va acheter les crédits plastiques CSR 25 vont pouvoir dire, nous avons contribué spécifiquement à la collecte des déchets plastiques aux Philippines. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très désiré par plusieurs entreprises. Et c'est une fonctionnalité qui est en fait un rajout très important qui existe au niveau du CSR 25. Alors enfin, j'arrive à la conclusion de notre appel d'aujourd'hui, la partie finale. Je sais qu'il y a bien sûr toute une quantité d'annonces et de sujets dont je vous ai parlé aujourd'hui, mais ce que nous allons faire pour ces quelques journées à venir, eh bien, nous allons avoir d'autres appels par groupe, d'autres appels par langue. Donc, juste après, nous allons avoir un appel italien. Puis par la suite, nous allons organiser un appel francophone, un appel germanophone, un appel hispanophone, etc. Et puis, nous allons aussi partager des informations sur nos pages spécifiques des réseaux sociaux, toutes ces informations relatives aux annonces que je viens de faire aujourd'hui. Donc, si jamais vous n'avez pas pu tout enregistrer aujourd'hui ou que vous rappelez pas de tous les mots, de toutes les formulations, de toutes les annonces qui viennent d'être faites aujourd'hui, ne vous en préoccupez pas parce que nous allons partager beaucoup d'informations sur plusieurs canaux.
pendant les journées à venir. Alors, donc, on arrive à la fin de notre appel d'aujourd'hui et je voudrais vraiment souligner pour que tout le monde comprenne vraiment très bien ce qui se passe maintenant. Alors, en numéro un, vous voyez l'impact mondial que nous avons. Vous voyez le développement mondial de notre entreprise. Alors, quand est-ce que vous avez vu quelque chose de tel? Quand est-ce que vous avez vu quelque chose de tel quand vous faites partie d'une entreprise? Oui, en effet, on peut lire les articles fantastiques de ces entreprises, elles font ça et ces entreprises, elles font ci. Mais quand est-ce que vous avez pu dire, non, on fait cela, moi, je fais cela, moi, je participe dans ce mouvement, moi, je participe dans ce marché avec une entreprise qui a une croissance, la croissance la plus rapide de tout ce secteur, qui est le leader de ce changement? Jamais, jamais il y a eu une telle opportunité disponible en général pour les individus privés, pour tout le monde. Une opportunité qui peut vous aider à changer votre vie à vous, à changer la vie de votre famille, à changer la vie de vos enfants, de vos parents, des personnes que vous aimez. Et en même temps, lorsque l'on fait tout cela, lorsque l'on continue à bâtir cette liberté financière pour tous les partenaires en pivot du monde entier, en même temps, on débarrasse, on purifie l'environnement mondial et on fournit le soutien financier pour les personnes qui vivent en pauvreté incroyable dans toutes ces communautés qui ont très très peu d'argent, qui sont très très pauvres, en mettant une valeur monétaire sur les déchets plastiques, les déchets dont personne ne veut. Juste penser à cela. Ça, vraiment, c'est la meilleure, la plus grande, la plus géniale des opportunités d'affaires que j'ai vues dans toute ma vie. Et donc, je l'ai déjà vu et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Si quelqu'un pouvait me montrer un meilleur modèle d'entreprise, un meilleur moment temporel, parce que là, on voit en fait que tous les gouvernements sont en train de s'aligner et de faire en sorte à ce que notre travail chaque jour devienne de plus en plus facile. Et là, on voit toutes ces entreprises aux États-Unis, toutes ces villes qui sont en concurrence, qui cherchent à nous attirer en premier. Ça, c'est quelque chose qui nous épate. Et le fait que cela se passe maintenant même, juste devant nos propres yeux, en ce moment même, et nous tous, on peut participer dans ce mouvement. Et ça, franchement, c'est incroyable. Nos clients, nos clients qui maintenant même sont en train d'acheter nos services d'enlèvement des déchets plastiques de vous, des partenaires en pivot, ont ces avantages, les avantages qu'ils n'ont jamais vus auparavant. Alors, je vous l'explique encore une fois parce que je pense que c'est très, très important à comprendre. C'est important que l'on tous on comprenne qu'est-ce que l'on offre maintenant à travers le réseau en pivot. On sait très bien que 1 kilo des déchets plastiques enlevés de l'environnement nous permet de créer 10 crédits plastiques CSR. Nous, on le sait très bien. Donc, 1 kilo, c'est 10 crédits plastiques CSR. Si maintenant vous allez sur le marché public, que vous voulez acheter ce même service sur l'exchange, sur le marché ouvert, le prix pour ce service actuellement est à peu près 1 dollar par kilo. 1 dollar par kilo, je le répète, pour n'importe quelle entreprise, pour un hôtel, pour une entreprise qui génère les déchets plastiques, qui veut acheter ce service maintenant même, ils vont aller sur le marché ouvert, ils vont payer 1 dollar par kilo pour ce service. Tandis que vos clients, nos clients en pivot, ils ont la possibilité d'acheter ce même service à travers le réseau en pivot pour le prix de 20 centimes. 20 centimes! Juste regardez l'avantage qu'il y a là. Juste regardez l'avantage qu'il y a là. L'avantage pour chaque client en pivot, c'est de 400%, le gain de 400%, l'économie de 400%. Vous, aujourd'hui, vous avez cette capacité d'acheter quelque chose qui est vendu sur le marché au prix 5 fois supérieur. Ça, c'est en fait l'avantage qu'on offre à tous nos clients maintenant même. Alors,
Nous allons parler de tout cela de manière encore plus détaillée lorsque nous allons faire nos appels séparés par langue. Mais je veux en fait, pour tous ceux parmi vous qui comprennent cette opportunité, je veux vous dire que vous allez avoir des changements incroyables dans votre vie cette année. Je pense que c'est la meilleure opportunité qui existe où n'importe qui peut se joindre à notre mission pour pouvoir nettoyer la planète de la pollution plastique, mais en plus aider les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et en même temps voir la valeur incroyable de leur achat, de leur investissement. Donc, je viens de vous dire tout cela et c'est pour ça que je vous invite à continuer à faire ce que l'on fait déjà. Il ne faut rien réinventer. Tout est déjà là. Nous avons déjà fait les preuves. Nous avons apporté les preuves à toutes les personnes qui ont douté de nous. Nous avons prouvé à tout le monde que nous, on sait ce que l'on fait. Nous, on a ce progrès incroyable. Nous avons cette expansion de nos opérations au niveau mondial. Et le moment est parfait. Donc, tout ce qui se passe autour de nous est vraiment aligné. C'est vraiment parfait pour nous. Je n'ai jamais vu une telle opportunité d'affaires de toute ma vie. Et je suis très, très fière. Je suis très, très reconnaissant que nous sommes tous là, ensemble, en train de faire tout cela. Et ça va être, sans aucun doute, la meilleure année de toutes. Nous allons battre tous les records. Et l'année prochaine, nous allons encore battre tous les records. Parce que on ne fait que commencer. Mesdames et messieurs, je voudrais sur ce vous remercier. Nous avons dépassé l'heure un petit peu aujourd'hui et je sais, comme Elliot l'a déjà dit, je voudrais vraiment féliciter tout le monde. C'était l'appel le plus grand en termes de participation que nous avons eu dans notre entreprise jusque-là. Et je voudrais vraiment vous remercier. Je voudrais aussi féliciter toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. J'ai hâte de pouvoir vous donner des nouvelles mises à jour, encore plus de mises à jour cette semaine-là et de pouvoir vous retrouver pendant notre prochain appel mondial. Merci beaucoup. Faisons cette année vraiment une année incroyable tous ensemble. Merci. Au revoir.